De nouveaux badges débarquent sur Twitch grâce à une nouvelle fonctionnalité et elle n'est pas encore disponible pour tout le monde. Et tu verras, ça va grandement récompenser ta communauté et surtout les inscrire dans un historique de ta chaîne. Oui, on a été sélectionné par Twitch pour découvrir cette fonctionnalité en avant-première. En tout cas, bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer de la nouvelle fonctionnalité, les moments, à ne surtout pas confondre avec les clips. C'est très important que tu comprennes la totalité de cette fonctionnalité. Déjà, pour toi, l'expliquer au mieux auprès de tes viewers. Et justement, pour que tes viewers comprennent à quoi ça sert, qui boostera, tu verras, l'engagement sur ton stream et forcément la visibilité. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux pas louper nos vidéos hebdomadaires qui sortent tous les dimanches. Ça serait bête de passer à côté d'œufs en or. N'oublie pas surtout de lâcher un gros like sur la vidéo pour nous aider en retour. Donc Twitch continue à évoluer, ça fait plaisir à voir. Et forcément, avec toute cette fonctionnalité, on a tendance à se retrouver submergé. Alors soit on se concentre sur les fonctionnalités qui nous intéressent et on en zappe certaines, ou alors on essaie de faire un petit peu tout, mais sans être bon partout à la fois. Et exactement comme les vidéos d'optimisation que je te partage, comme celle sur les points de chaîne que je t'invite à aller voir juste là, je vais tout te dévoiler des moments aujourd'hui. Comme ça, tu pourras engager encore plus ta communauté grâce aux nouveaux badges que tes viewers vont pouvoir débloquer, sans oublier le magnifique historique et la fierté qu'ils vont avoir. Et même si tu n'as pas encore l'accès à cette fonctionnalité, qui est actuellement en bêta, tu pourras tout apprendre pour justement les exploiter au maximum quand tu les auras à ton tour. Et ça, comme d'habitude, c'est déployé au fur et à mesure de manière aléatoire aux streamers qui soient partenaires ou affiliés. Et si t'es pas encore affilié, va vraiment voir cette vidéo, tu pourrais le passer en l'espace de quelques jours. Mais du coup, c'est quoi un moment? Déjà, sache que la fonctionnalité est en bêta, donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui, il peut y avoir des petites différences par rapport aux versions finales. Parce que évidemment, Twitch peuvent faire des réajustements. Sans oublier les bugs, par exemple, chez nous, on a pas mal de poulets et poulettes qui n'ont pas reçu malheureusement leur badge. En espérant que ce soit comptabilisé quand même par Twitch, qui leur débloqueront les badges correspondants quand le bug sera corrigé. Donc un badge, ça consiste littéralement à capturer un moment mémorable de ta chaîne. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est comme un clip, sauf que les clips peuvent être créés par n'importe qui et de manière illimitée, alors que les moments, ça peut être que 5 par mois, pas un de plus. Et c'est surtout que derrière, comparé au clip, les viewers qui étaient présents sur ta chaîne au moment de la création justement du moment seront récompensés. Donc toi tu captures un moment mémorable et derrière tu rends hommage à ta commu. Twitch appelle ça clairement un badge commémoratif. Tu verras les badges, je t'explique tout ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas sache qu'ils sont évolutifs et par rapport à l'historique et le côté fierté, il suffit qu'un viewer qui a le badge, tu cliques dessus et comparé aux autres badges comme les badges beats, les badges sub, derrière il y aura le moment de créer, donc l'extrait du live qui sera affiché sur le profil. Et ça, c'est une fierté monumentale car les personnes peuvent dire qu'ils étaient présents. Donc oui, les moments sont rattachés au profil des viewers qui ont gagné le badge. Et ça, c'est la partie théorique de Twitch. Mais pourquoi, à ton avis, Twitch permet de développer ça et de rendre les moments beaucoup plus prestigieux que les clips? Je vais tout te dire de la véritable utilité en 3 points. D'abord, l'engagement. Forcément, ça va booster énormément l'engagement de tes membres les plus actifs, ton cœur de communauté, car entre le badge évolutif et que le moment soit visible sur leur profil directement, le sentiment de reconnaissance est énorme. Deuxième point, les badges sont gratuits à débloquer pour tes viewers. C'est free to play. Twitch récompense déjà énormément ceux qui soutiennent de manière financière, les sub-gifts, les badges de bits ou encore les badges de sub. Donc ça devient vraiment une fonctionnalité de farm gratuit et surtout accessible à tous, car forcément on n'a pas tous le budget de pouvoir claquer des sommes astronomiques pour débloquer le plus gros des badges et ton cœur de commu sera fier de montrer son soutien. D'ailleurs, en parlant de farm gratuit, je t'avais expliqué comment je déplumais le badge de VIP en ayant créé mon propre Rooster Club. La vidéo est juste là, je t'invite à aller la regarder, ça risque de t'aider grandement pour booster ton nombre de vues. Et le troisième point, tu vas voir Twitch sont loin d'être bêtes, c'est que ça supprime les AFK. Tu sais, les gens qui lurkent ton stream, donc du coin de l'œil, ou qui sont même tout simplement absents et qui laissent tourner ton stream pour te soutenir, eh bien Twitch a très bien compris que ces personnes-là sont des personnes qui boostent ta visibilité, puisque ça fait des vues en plus, donc t'es mieux classé. Mais derrière, quand il se passe quelque chose de fort sur ton stream, bah ils sont pas là. Et quand on sait que l'activité renforce la hype, bah c'est dommage. C'est pour ça qu'un train de hype se construit par rapport aux événements actifs sur le stream, ou qu'encore, au niveau des points de chaîne, tu as un petit coffre qui apparaît régulièrement en tant que viewer, à toi-même activer manuellement pour pouvoir récupérer les points de chaîne. N'hésite pas d'ailleurs à voir ma vidéo d'optimisation totale pour savoir comment utiliser ces points de chaîne à bon escient. Et pour les moments, justement, c'est identique. Un viewer
AFK, donc pas vraiment réellement présent sur le stream, ne pourra pas cliquer sur le pop-up qui apparaît lorsqu'un moment est créé pour pouvoir récupérer son badge et pouvoir l'ajouter à son profil ou pour pouvoir faire évoluer son badge déjà existant. Mais ça, je t'explique juste après. Maintenant, je vais t'apprendre comment créer un moment parce qu'il y a plusieurs solutions. À toi d'utiliser celle qui te conviendra le mieux. Il faut que tu ailles dans le tableau de bord des créateurs, ensuite gestionnaire de stream et dans les actions rapides, il faudra que tu ajoutes la capture de moment. Hop, ajouter. Si elle n'est pas dans les nouveautés, il me semble qu'elle est dans l'onglet communauté. Et une fois que c'est fait, tu peux capturer un moment directement en appuyant sur le bouton. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il t'indique le nombre de moments restants. Vu que je suis offline, le bouton n'est pas cliquable, mais je t'emmène sur une rediff pour voir comment ça fait en online. Est-ce qu'on crée? Est-ce qu'on crée? Est-ce que vous voulez les badges, les gars? Est-ce que vous voulez les badges dans le chat? Hop là. Un clip d'un moment a été capturé. Les spectateurs présents à ce moment-là recevront un clip ajouté à leur badge de moment. Vous avez encore 4 moments à capturer ce mois-ci. Il existe une commande directement dans le chat pour activer un moment. Tu fais / moment. Et évidemment, comme je suis offline, ce n'est pas activable. Ça te fera popper le même paramétrage que si tu cliquais sur l'action rapide. Et sur le pop-up explicatif, si tu veux que le moment soit expédié dans la foulée, que je te recommande de faire, il suffira juste de cocher la petite page, de plus afficher pour faire la commande / moment et directement le moment sera expédié. Alors sache qu'aucun utilisateur, sauf toi et tes modérateurs justement, peuvent créer des moments. Alors par contre, aujourd'hui, la commande auprès de modérateurs ne fonctionne pas, le / moment. Ils doivent passer uniquement via les actions rapides. Et ce qui est très lourd, c'est qu'une fois un moment créé, Twitch t'avertit que les viewers peuvent récupérer leur badge, surtout combien de moments tu peux encore créer dans le mois. Et ce qui est cool, c'est que Twitch t'indique quand le compteur de moments revient à 0. Donc quand est-ce que tu récupères les 5 moments? Je pensais que c'était sur les 30 derniers jours écoulés. Absolument pas, c'est sur les jours calendaires. Donc du premier jour du mois au dernier jour du mois en question. Premier 31, s'il y a 31 jours dans le mois par exemple. Ce qui est cool, c'est qu'une fois tes moments créés, tu peux les gérer. Je vais te montrer où ça se passe et c'est une nouvelle section développée par Twitch. Donc toujours dans le tableau de bord des créateurs, tu vas dans l'onglet contenu et là tu as le nouvel sous-onglet moments. Et là les moments, je trouve qu'ils sont très bien mis en avant et tu peux absolument bien les gérer. Et tu as plusieurs informations importantes, le titre, la mini à utiliser. Bon ça malheureusement tu n'as aucun pouvoir de le changer. Ça serait cool d'ailleurs par la suite qu'on puisse le personnaliser. La date de création du moment. Combien de personnes ont reçu le badge? Alors moi par exemple, je vois que les nombres sont pas vraiment représentatifs parce que au moins un tiers des utilisateurs n'ont pas reçu leur badge. Et en dessous, la durée. Sans oublier au-dessus que Twitch te rappelle combien de moments tu peux créer dans le mois. Par défaut, quand tu envoies un moment, Twitch sélectionne 30 secondes. Moi ce que je te recommande, c'est que offline, tu le customises. Sans oublier que Twitch, exactement comme les titres de clips, va récupérer automatiquement le titre de ton live. Donc moi ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre ton temps offline pour gérer le moment que tu as créé dans ton stream. C'est quand même important pour ta communauté et pour créer justement cet effet historique. C'est que du coup, tu as un petit bouton modifier qui t'emmène sur le moment en question. Tu peux modifier le titre. Tu peux aussi modifier la durée. Par contre, c'est uniquement valable une seule fois et dans les dernières 24 heures après la création du moment. Après, ce n'est plus possible. Donc attention à vraiment faire vite. Parce que par exemple, quand tu cliqueras sur le bouton, tu n'auras pas cette présentation exactement similaire au clip, mais vraiment une page d'édition dédiée. Parce que moi là, j'ai déjà fait ma personnalisation, que ça soit en durée ou encore au niveau du titre. D'ailleurs, si tu veux mes meilleures astuces pour créer un titre efficace, n'hésite pas à cliquer ici. Ça t'améliorera ta visibilité sur Twitch. Par contre, pour supprimer un moment, c'est un peu galère. Je te le cache pas. Parce que c'est pas directement via la gestion des moments de la communauté. J'espère que Twitch vont vraiment améliorer l'interface. Parce que du coup, actuellement, il faut que tu ailles dans l'onglet clip, donc rien à voir avec les moments. D'ailleurs, ce qui serait bien en parlant de ça, j'aurais soumis l'idée, on verra bien si ça passe, c'est que par exemple, moi je clip énormément sur mon live, pour les réutiliser plus tard comme sur TikTok, et que derrière, n'importe quel clip pourrait être transformé en moment si on arrive à la fin du mois et qu'il nous reste des moments et qu'on se dit, bon bah du coup, il nous en reste, qu'est-ce que je pourrais prendre pour pouvoir justement débloquer des badges supplémentaires. Et une fois que tu as trouvé ton clip, tu cliques dessus, dans la fenêtre que ça t'ouvre, bon, évidemment pour être sûr que c'est bien un moment, tu auras le petit pop-up comme quoi des spectateurs ont débloqué un badge, c'est bien celui-là, on a bien vérifié, on retourne sur la gestion des clips, et là on appuie sur supprimer. Attention parce qu'après c'est définitif, hein. C'est ok, et là si on retourne dans les moments, petit refresh, voilà, le moment en question est supprimé, donc contrairement à la durée d'un moment ou à son titre, tu peux supprimer un moment quand tu veux. Évidemment, les viewers qui avaient débloqué le badge en question sera retiré. Et en parlant badge, voici à quoi il ressemble. Il y en a une sacrée paire et franchement ça fait plaisir parce que ça a vraiment été conçu pour le long terme et les badges évolueront à plusieurs paliers. Donc le premier badge se débloque évidemment au premier moment participé et ensuite il change d'apparence à plusieurs paliers, comme par exemple dès qu'un viewer cumule 5 moments où il était présent à chaque création sur ta chaîne, et ben il débloquera la nouvelle apparence, etc., etc. Et pour le badge ultime, si on part de la théorie où qu'un de tes viewers
participe aux 5 moments que tu peux créer dans le mois, sans louper un seul, il y faudra quand même 4,9 années, donc presque 5 ans, pour pouvoir débloquer le badge ultime. J'ai hâte de voir sur le Twitch Game quel viewer aura ça en premier. Bon, évidemment, hors streamer, parce que ça le débloque aussi pour le streamer. Si tu veux rappeler à tes viewers comment personnaliser un badge, pour savoir comment ils peuvent l'afficher à côté de leur pseudo, ça se passe directement à gauche d'envoyer un message sur PC. Sur iPhone et Android, c'est progressivement en train d'être déployé. Ça sera à droite, les émoticônes, tu auras 3 petits points. Et du coup, ça sera à toi d'afficher le badge que tu veux. Je te le dis parce que beaucoup de viewers risquent de te poser la question. Et malheureusement, par contre, c'est comme les badges de VIP ou encore les badges de Subgift. Tu ne peux pas les customiser à ta guise comme des badges de bits ou des badges de sub. Peut-être prochainement, je sais pas. Peut-être que Twitch préférerait que ces badges aient une identité commune qu'importe les chaînes. Un peu comme le badge partenaire ou le badge de modérateur. Et là, point très important, tu dois absolument connaître pour expliquer à tes viewers comment gagner un badge, enfin du moins comment ça se passe de leur côté. Donc le viewer doit être présent sur ton Twitch à l'instant où tu crées le moment. Et là, tu auras un petit pop-up au-dessus d'envoyer un message, que tu sois sur mobile ou PC, comme quoi tu as gagné un moment de la communauté et qu'il faut appuyer sur le bouton obtenir pour le récupérer, sinon il sera disparu à tout jamais. Et actuellement, un viewer a 3 minutes pour pouvoir le récupérer avant que le pop-up disparaisse. Et là, vraiment, pas de panique. Il se peut, et Twitch le disent bien dans leur FAQ, que certains viewers ne l'aient pas de débloquer instantanément. Ça peut prendre jusqu'à quelques minutes pour qu'ils puissent le voir apparaître. Mais malheureusement, comme c'est actuellement en bêta, des fois il y en a qui peuvent même pas appuyer sur le bouton obtenir puisque le pop-up n'apparaît pas. En espérant que ce soit vite fixé par Twitch. Et petite parenthèse, évidemment les moments sont soumis aux mêmes lois que les clips, c'est-à-dire que derrière, évite d'utiliser des musiques copyright qui soient enregistrées dans les moments parce que tu pourras te prendre des strikes au même titre que sur les VOD ou les clips. Et d'ailleurs actuellement il y a une faille qu'on utilise qui permet d'utiliser des musiques justement copyright. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo explicative là-dessus. En tout cas, après cette présentation complète, on verra clairement dans une prochaine vidéo comment déplumer à mort cette fonctionnalité. Et j'ai déjà beaucoup d'astuces sous l'aile pour augmenter ta visibilité sur tes streams. Et en attendant, n'hésite pas à nous faire un petit coucou sur notre chaîne Twitch Chicken House. À la semaine prochaine!